Et les gens, 5 mars 2026, 64 pompes. Une fois 21, deux fois 22. Non, ça ne marche pas. On va faire 2 fois 22, une fois 20. Oui, mieux. 44 plus 20, 64. Maintenant, j'ai pas le micro, donc je ne sais pas si on va correctement m'entendre, premièrement. Deuxièmement, j'ai super mal au dos. Donc là maintenant, petit débrief. Une série de pompes. La première de 20. On va voir si ça va. Débrief du qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Le dos, les dépenses, la gestion. Deuxième série, fait pas fait à faire. Troisième série, lecture. On est parti. Oh la putain. Allez go. Oh là. Oh, je vais essayer l'expéditif sans me ruiner le dos. Vingt, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je vais pas reprendre mon téléphone. Donc j'aurai pas de retour caméra. Donc aujourd'hui c'est cool. J'ai fait 2-3 connexions neurones en termes d'apprentissage. Ouais, c'est vrai qu'en fait là, la gestion d'argent, ça va un peu fait pas fait à faire, et là ça va un peu se chevaucher. Qui est que sommeil, ça va. Le dos, va niquer. Vraiment la journée horrible, je suis bloqué. Et en même temps, ça m'a permis de me donner une excuse pour me permettre d'être désagréable. Désagréable entre guillemets. Donc là, je fais référence à un podcast d'Eric Flagg sur la thèse de personnalité, où il développait un petit peu plusieurs personnalités. Moi, je sais que j'ai ENTJ, ENTJ, je sais plus quoi. Lui, il a INT ou bref, je sais plus. Test des 16 personnalités. Et donc, le facteur de désagréabilité. Parce que j'ai oublié, lui, il parlait du Big Five. Ouais, c'est ça. Le Big Five. Et dedans, il y avait le facteur de désagréabilité. C'est-à-dire que, là, cette fois, je fais référence à la vidéo que j'ai parlé il y a un petit moment sur le... On est à combien de portées de main nous sommes de l'univers, enfin du monde. Donc on était à 6 poignées de main de tout le monde. Je sais plus c'est comment la vidéo, mais le contenu était incroyable. Donc j'ai mixé un peu les deux. Et du fait de la mondialisation, les raccourcis entre les personnes se raccourcissent. Donc en vrai, on est à une poignée de main de à peu près toute personne possédant. On est à une poignée de main de personnes possédant les réseaux sociaux. Parce que tu envoies un message, tu peux te répondre et ça peut se rencontrer. Même si c'est un peu plus nuancé que ça, mais en théorie, c'est possible. Et en pratique aussi d'ailleurs. Juste avoir full chance et être quelqu'un. Bref. Et donc, dans un monde où il y a énormément de raccourcis donc entre les gens, où ce n'est plus des petits villages où on met du temps à aller vers les autres, etc., la réputation n'est plus nécessaire. C'est-à-dire que la réputation est nécessaire dans un village, parce que si dans un village tout le monde se connaît, si tu fais de la merde, tu auras une mauvaise réputation, et donc on va moins t'aider, on va moins te servir dans le village. Voilà.
Et ça marche dans notre monde, dans le il faut que tout le monde se connaisse. Et donc ça marche dans le monde des entreprises, par exemple Google, YouTube, Amazon, et dans les énormes choses, là, putain, il va commencer à pleuvoir, là, la réputation compte. Mais le petit gars lambda, dans tous les jours, dans une mégapole ou autre, eh bien, tu rencontres une personne, tu la revois jamais de ta vie. Et donc, là, tu gagnes à être égocentrique. La réputation ne te sert à rien. Parce que si tu as une bonne réputation, tu n'as pas assez de temps avec cette personne pour la construire, la renforcer, l'utiliser. Et donc, tu gagnes toujours mieux à rouler les personnes. Pour ça qu'il y a aussi de plus en plus d'égocentrisme en général. Dû donc à la mondialisation qui crée des raccourcis. Et donc, j'en viens au facteur de désagréabilité. Quelqu'un de désagréable, qui est franc, qui... C'est vrai que ça mélange, qui est franc, qui n'a pas peur de ne pas se faire aimer. Et même s'il ne se fait pas aimer, il se respecte soi. Donc en général, les personnes désagréables réussissent mieux dans la vie. Aujourd'hui, mon mal de dos m'a donné une excuse pour être désagréable, qui est que j'ai géré mes abonnements, mon argent, parce que je ne peux pas partir en Suisse tout de suite. Donc je dois revenir en arrière. Première fois que je demande un remboursement de ma vie. Et honnêtement, bah tu te sens un peu plus fier, un peu plus... C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Donc, fait pas fait à faire, je vais détailler donc ce que j'ai fait. Mais d'abord, il faut faire 22 tractions, pompes. Et j'espère ne pas... qu'il ne pleuve pas trop. Hein, la caméra n'est pas waterproof. Malheureusement, j'ai super mal au dos. Donc là, ça tire de malade. On va se mettre plus sur l'avant, même si ça va être plus dur. Allez. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Oh putain. Oh la décharge électrique, elle a pas fait du bien là. Il commence vraiment à pleuvoir, merde. Ah, c'est pas bon la caméra, non, non, non. Bon, vas-y, Nick. On va essayer de protéger ça là. Ouais. Bon, je suis à poil, mais on s'en fout, la caméra est protégée. Donc, j'ai géré les abonnements, j'en ai annulé. What? Attends, mais on a changé de côté là. Non, 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 non. 8 minutes 20. Oh oui, c'est pas coupé. Je sais pas comment faire. Je m'en fous, ça, c'est pas coupé ça. On protège la caméra. Ouais, bon, en même temps, j'aurais dû m'y attendre. Hein. Non, normalement, ça pose pas de problème. Donc, j'espère qu'on m'entend bien toujours. Ça m'apprendra à venir sans parapluie et autres. Donc, annulation d'abonnement. Je récupère normalement 224 €. Même plus. Même 240. 4 €. Non, 246. Oui, parce que annulation d'abonnement, annulation même d'un abonnement annuel qui m'a coûté pas beaucoup, et annulation de réservation. Car finalement, c'est encore une formation, etc. Ah putain. Allez, s'il te plaît. J'espère qu'on m'entend, il n'y a pas de coupure quand la caméra bug. Bref, elle bug pas même, mais elle fait son taf. Mais ça déconne. Bref. Confirmation, annulation, etc.
Fait aussi, j'ai continué le dossier, là je suis sur la finition, je ne l'ai pas fini comme je voulais le faire hier soir. Je n'ai pas pu, crise de dos, ça a fait trop mal. Ce matin, galère, mon état éveillé, je me suis réveillé avant, je me suis couché tôt, donc plus tôt que normal, que 23h10. Je me suis levé, donc avant, réveillé, avant 6h30, mais je ne me suis pas levé, j'ai attendu le réveil et ça a été très dur de se lever dû au dos encore, la décharge électrique, etc. Rendez-vous pris le 9 mars. Ça aussi c'est fait. Le rendez-vous pris le 9 mars, kiné. On va voir, acupuncture, etc. Je vais utiliser l'argent que ma mère voulait mettre dans un soin ostéopathique le 6 mars. On va le mettre dans un autre soin pour Major Mouvement, donc Grégoire Guibaud. Ouais, c'est ça, pour Grégoire Guibaud. Vu qu'il est à Toulouse. Maintenant, ça va aussi beaucoup m'aider. On va prendre. Ça retarde aussi mon départ en Suisse. Chut, j'ai de la. C'est chiant. Ensuite, donc pas fait l'objectif du jour. Déjà procrastination, etc. Repos. Repos. Pas repos de on récupère, mais repos sur l'excuse du dos, donc je fais que dalle. J'ai moins travaillé, je me disperse encore, chaleur, avec trop à côté du poêle, au bureau en bordel. Il y a des choses qui me desservent. Là, actuellement, je le conçois. À faire, donc, là, je finis le dossier et je n'y touche plus. On cherche au moins une ou deux entreprises, intérim, etc. On le note. Même si je les contacte pas, je note. Recherche, j'arrête de digresser aussi, je fais que digresser, que me disperser quand je suis sur GPT, c'est chiant. Je fais le mail, il faut que je trouve une solution, donc là je m'envoie sur une piste de solution, parce que là le VPN je suis en train de déconner avec. Ensuite, déjà en fait c'est déjà pas mal. VPN niche, on verra niche demain, on va se concentrer pendant 3-4 heures, ça sera très bien. Maintenant, mon téléphone commence à devenir trempé. Je passe sur la dernière série de 22 pompes et sur la lecture. Et merde. Évidemment, faut que je me défonce. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Ah ouais, c'est vraiment sur le côté droit que ça tire. Hein. Moi, je suis en train de m'essuyer la terre parfaitement sur le blanc. Pas grave, il y a des bouts d'épinards qu'il va falloir nettoyer quand même. Oh, attends, c'est génial. On peut voir le dos un petit peu. Ouais. Encore une fois, je suis en train de digresser. Finalement, je suis pas si moche que ça. Hein. J'ai un peu le physique de Eric Flagg, mais sans les performances. Bon. On passe sur la lecture. Oh putain. N'arrête pas l'enregistrement. Évidemment, faut que je sois à l'envers. Allez, lecture, faut pas que je m'éloigne de trop. Livre. Au bout de 6 mois, j'ai lâché prise. Je me rappelle encore de ce jour où je suis arrivé en classe, prêt pour un autre cours monotone. Et là, bam, la prof d'économie. Une des matières les plus soporifiques annonce un contrôle surprise. J'en avais assez de perdre mon temps. Sans un mot, j'ai rangé mes affaires et pris mon sac. J'ai quitté la salle sous le regard sidéré de la prof et de mes camarades. Et je ne me
et je ne suis jamais revenu en cours. C'est ainsi que j'ai tourné le dos à l'école, devant le lycée, portable à la main. J'ai téléphoné à ma mère pour lui dire « c'est fini, j'arrête tout. Ça ne rime à rien, je perds mon temps ». Elle a d'abord cru à une crise passagère. Tant de quelques jours, peut-être quelques semaines, mais elle a fini par comprendre que j'avais tourné la page pour de bon. Malgré tout, j'ai dû y retourner une dernière fois, car si je décrochais de certains cours, je m'en sortais assez bien dans d'autres. Et ce fameux jour où j'ai abandonné, j'étais en 5e de la classe sur 30 élèves. Cela m'a valu une convocation chez la psychologue de l'école, un entretien mémorable. Après un échange rapide sur ma situation personnelle, je sais pas si le micro il vient de l'ordinateur, du téléphone avec DJI Mimo ou de la caméra. Donc de toute façon on va le voir. Ah. Et voilà. Ça je checkerai tout à l'heure. C'est fini, j'arrive tout. Un échange rapide sur ma situation personnelle. Elle m'a d'abord demandé les raisons de ma décision abrupte, puis après au moins 20 minutes à parler de moi, je lui ai posé la question suivante. Quel est le but? Faire des études pour ensuite stagner dans le même travail 5 ans? J'ai même osé lui demander si elle était heureuse, si elle se réjouissait à l'idée de continuer ainsi pendant encore 30 ans. Soudainement, les rôles s'étaient inversés. C'était moi qui posais des questions. Elle était sans voix. Elle venait de comprendre que ma décision d'abandonner les études n'allait pas changer. Le starter pack. Me voilà donc chez moi, libre 7 jours sur 7, prêt à donner une nouvelle ampleur à mon business. J'avais pris ma décision. Pas question de revenir en arrière. À l'époque, je n'envisageais pas encore de monter une vraie entreprise. Je cherchais simplement à profiter de ma jeunesse et à gagner de l'argent facilement. Sortir, jouer aux jeux vidéo, j'étais ce qu'on pourrait appeler en décrochage scolaire. Mais je commençais quand même à gagner de plus en plus d'argent. J'en profitais pour sortir, explorer Paris, rencontrer d'autres personnes. Mais cette existence, ça va bien un temps. Il me fallait plus, quelque chose devait changer. Et le changement, crois-moi, il allait être radical. Ta vie peut basculer en l'espace de 2 secondes, en bien comme en mal. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Un soir, en rentrant, je me retrouve face à 3 jeunes devant mon immeuble. Ouais, dans ton âge du coup. Je ne peux pas entrer dans les détails ici, mais les choses ont mal tourné, très mal tourné. Résultat, je dois tout quitter, interdiction de séjourner sur Paris et de sa région. Ouais, bon. Ok, cool. Cela fait partie des moments où ta vie prend un virage à 180 degrés. 180, bref. Tout ce que tu connaissais vient de disparaître. Tu laisses derrière toi amis et famille. C'est avec mes affaires et quelques sacs que je quitte Paris en train. Je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand, à plus de 400 km où je vivais, déscolarisé sans emploi, avec seulement 1700 € en poche. Et aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qu'était le vrai travail. Celui qui casse le dos, répétitif, au point de se transformer en robot. Le boulot ingrat te fait vite réaliser que tu dois te bouger pour changer de situation. Si j'avais eu ce livre en main plus tôt, si quelqu'un m'avait expliqué tout ce que je sais maintenant, j'aurais économisé énormément de temps. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. Il s'écoule de la même façon pour tout le monde et on ne peut ni mettre sur pause ni revenir en arrière. Et n'oublie pas, le temps, c'est aussi de l'argent. Il n'est jamais trop tard pour agir, mais plus tôt tu commences, mieux c'est. Chapitre 2, nouveau départ. 1, 2, 3, 4, 5 pages. Allez, vas-y, je lis. Donc, chapitre 2, nouveau départ. Je me suis donc retrouvé propulsé dans la vie d'adulte du jour au lendemain. Prendre un appartement, vivre seul, et le plus délicat, gérer un budget. Franchement, c'est le plus simple, hein, gérer le budget. J'ai toujours vécu avec ma mère qui s'occupait de tout ça pour moi. Mais là, c'était différent. Être soudainement livré à soi-même, ça peut être rude. Et on n'a pas tous des parents pour nous aiguiller. Mais l'argent, j'ai toujours su ce que c'était. J'ai toujours été du genre à économiser plutôt que de le dépenser sans compter. Un pote m'avait même qualifié d'écureuil, toujours à accumuler les noisettes. Cet état d'esprit, je l'ai cultivé depuis gamin dans tous les domaines, y compris dans les jeux vidéo. Je préfère sauvegarder mes munitions virtuelles, craignant toujours d'en manquer plus tard. J'ai même fini des jeux avec un stock plein à craquer, parce que je me disais, et si j'en avais encore besoin? Et si j'en ai besoin après? Ah oui, non, rien à voir.
Autant te dire que gérer mon argent n'a finalement jamais été un vrai problème pour moi. Heureusement, parce que les choses ont évolué très vite et j'étais maintenant dans une ville inconnue, sans plan de carrière et avec juste quelques économies. Et comme si la situation n'était pas assez compliquée, je ne pouvais plus compter sur mon talent pour modifier les consoles. Les éditeurs venaient de colmater les brèches que j'exploitais. Un éternel jeu du chat et de la souris, du chat et de la souris, entre constructeurs de consoles et hackers. En somme, cette affaire n'était pas faite pour durer. Je me suis donc mis en quête. En quête de quoi? Putain, je vois rien. D'un appartement dans le centre de Clermont-Ferrand, rien de fantastique. Un petit 20 mètres carrés, au-dessus d'un resto, au mur aussi épais que du papier. Disons que c'était un début. Mais par contre, petit aparté, ça fait vachement travailler les abdos, le fait d'être dans un environnement assez frais et d'essayer de lire le plus rapidement en articulant vite. En manquant d'air, on se contracte comme si on toussait. Et donc j'ai vraiment l'impression de travailler les abdominaux. Et ce n'est pas seulement une impression, je touche, c'est dur. Allez, nous reprenons. Disons que c'était le début, mais le loyer était abordable grâce aux aides sociales. C'est là que j'ai découvert le monde du travail salarié, se lever aux aurores et rentrer après la tombée de la nuit. Les aides, c'est une chose, mais hors de question de rester inactif. J'ai donc écumé les agences d'intérim avec comme seul CV un bac électronique et une première année de BTS inachevée. Mon premier job dans une saumonnerie consistait à retirer les arêtes des poissons en chambre froide. Oh putain, ça c'est chiant. Hein. Je travaillais aux côtés d'une dame qui faisait ça depuis plus de 20 ans, impressionnant et effrayant à la fois. Dans le froid glacial, nos mains s'engourdissaient au contact du poisson. J'ai tenu une semaine, tandis qu'elle, elle allait continuer. Pour moi, c'était inenvisageable. Je me suis donc mis à livrer des pizzas moins monotones et en bonus, j'explorais la ville, bien que je savais que ça n'allait pas durer, que ça n'allait durer qu'un temps. J'enchaînais les livraisons et je répondais toujours présent lorsque le manager avait besoin de renfort, travailler plus pour gagner plus, comme il disait. Mais il était clair que ce n'était pas la voie vers la richesse. Ouais, parce que travailler plus pour gagner plus, oui, mais travailler intelligemment pour gagner suffisamment. Bien. Cet état d'esprit, nouveau départ, mes couilles. Comme si la situation n'était pas assez compliquée, je n'ai plus. C'est bien. Mon premier job, saumonnerie, nanana, j'enchaînais les livraisons. Ah voilà. Avec le SMIC, on ne devient pas millionnaire. Et le temps, lui, est compté. J'ai continué les livraisons en un moment, mais dans un coin de ma tête, je cherchais déjà autre chose. Et là, ce que tout le monde devrait faire. Tu as un job, un CDI, cherche-en un autre mieux payé, avec une meilleure ambiance. Tu as une entreprise, tu gagnes bien ta vie, cherche à déléguer, cherche à scaler. Si tu es en train d'apprendre dans une entreprise et tu ne cherches pas l'argent mais l'expérience, cherche une autre entreprise avec une meilleure expérience, une meilleure expertise dans un domaine plus pointu ou plus large, mais où tu fais plus de choses différentes. Différentes, pas plus de choses, pas plus de choses same, c'est plus de choses différentes. Ça c'était le petit aparté. Là, la pensée est assez limpide. Bien, maintenant, je cherchais déjà autre chose. Et là, YouTube est arrivé en scène. Je commençais à poster des vidéos et de modifications de console, puis des tutoriels sur le remplacement de composants, l'installation de lumière, etc. J'ai également découvert une passion pour les effets spéciaux et le montage vidéo. C'est devenu ma magie. À moi, j'ai appris Photoshop, After Effects, Premiere Pro seul, dans mon studio. J'ai expérimenté, impliqué mes amis dans le petit court-métrage, sans but lucratif, juste pour le fun. Et pour voir les réactions dans les commentaires, à chaque fois que quelqu'un demandait comment j'avais réalisé un effet, je répondais par un nouveau tutoriel. Toujours demander ce que veulent voir les gens. Bien sûr, au début, mes vidéos n'attiraient pas les foules, mais peu à peu, j'ai su fédérer une communauté, savoir que mes vidéos étaient appréciées et utiles me remplissait de joie. Ouais, le sentiment d'utilité est très important pour un être humain. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi en partie notre humanité. Je n'avais pas assez de vues pour gagner de l'argent, mais c'était un début, le premier pas dans l'univers de YouTube. Cette étape de YouTube dit, comment on appelle ça, les gens au cinéma, pas réalisateur mais monteur, etc. Cinéma, en fait, tu as un métier pour chaque chose. Quand tu es sur YouTube, tu fais tous ces métiers à plus large échelle, plus simplement. Ouais, YouTube, c'est un bon commencement pour apprendre
quels sont chaque poste qui existe dans le cinéma, et si jamais tu veux te spécifier dans une broche ou non, type montage, minia, effet, réalisation, management, bref, chercher les idées, etc. Ça, c'est une pensée que je viens d'avoir à l'instant, là, en y pensant. Donc, si quelqu'un veut se lancer dans le cinéma, je lui poserai des questions afin de, moi me renseigner plus, parce qu'évidemment, s'il veut se lancer, il aura plus de connaissances que moi, et j'essaierai de l'aiguiller aussi, voire pour un plan. Bref, ce n'est pas le sujet. Avec le SMIC, YouTube, un nouveau tutoriel. Bien, n'attirez pas les foules savoir que mes n'étaient pas assez de vues, mais cette étape, celle où la passion précède le profit, a été fondatrice pour moi et devrait l'être pour tout le monde. Mais la passion du profit est aussi une passion fondatrice. Et même l'une des plus scalables. Bien. À cette époque, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma compagne. Honorable. Charlène, elle étudie à Clermont-Ferrand et m'a encouragé à reprendre les études. Encore ignorant du potentiel de YouTube et ne voulant pas finir livreur de pizza à vie, j'ai accepté. Et comme nous sommes partis pour Lyon, elle en BTS comptabilité et moi en BTS design graphique, nouvel appartement, nouveau départ. Ouais, en graphique, ouais. Écoute-moi bien. Ouais, bon, elle est moche. Je me suis immigré dans les études. Bon, après lui aussi, mais. Je me suis immergé dans mes études car je ne supporte pas la demi-mesure. J'ai travaillé d'arrache-pied chaque fois jusqu'à tard dans la nuit pour terminer mes projets. J'avais un certain avantage sur mes camarades de classe. Ayant déjà manipulé des logiciels de montage dans ma chaîne YouTube, Charlène admirait ma détermination. Le rapport entre les deux phrases, la transition n'est pas faite. Admirer ma détermination. C'est d'ailleurs ce pourquoi elle est avec toi, hein, je pense. Les femmes recherchent l'ambition. Premièrement, l'ambition et la stabilité actuelle. Il y a plusieurs types d'archétypes de femmes. C'est tellement complexe que ça demande vraiment une expertise de vie. Hein. C'est aberrant comment... Il y a les phylogènes qui en fait un petit peu, qui apportent des notions. Moi j'ai appris un truc, mais c'est vrai que plus tu rencontres de femmes, plus tu te perds. C'est vraiment, les femmes, c'est une science. C'est-à-dire que plus tu poses de questions, plus tu trouves de réponses, mais plus tu trouves de réponses, plus tu te poses encore plus de questions. Donc des questions amènent des questions, et donc ça devient vraiment de plus en plus complexe. Et bizarrement, contrairement aux maths, où je n'ai pas ça, avec les femmes, je l'ai. C'est-à-dire que j'ai du mal à penser, conscientiser, brainstormer sur les différents archétypes de femmes, à qui je plais moins, qui sont faciles pour moi, qui sont difficiles pour moi. Bon, ça j'ai déjà un peu des réponses, mais évidemment les mots et les phrases que je ne vais pas dire actuellement, c'est les mots et les phrases qui vont me manquer dans ma connaissance de ma relation de moi envers les femmes, quelles qu'elles soient. Hein. Et ouais, parce qu'après il y a les femmes, mais il y a aussi les hommes, et dans les hommes, et donc les femmes aussi, mais tiens, c'est vrai que ça change. Hein. On dit toujours les femmes, mais c'est tout le groupe de femmes. Donc de enfants à professionnels, mamie, tout le monde. Alors que les hommes, c'est plus pointu. T'as une relation avec un homme amical, avec un enfant, avec un patron. C'est vraiment différent. Il y a une hiérarchisation qui se fait naturellement envers les hommes, même si je parle de la même manière sur tous les hommes, et que je les considère de la même manière, même si le respect et l'estime va varier, suivant mon intérêt personnel. Chez les femmes, j'ai beaucoup plus tendance à les considérer sur la même ligne, mais sans me forcer. Tandis que pour les hommes, je suis quand même obligé de me forcer un petit peu pour ne pas me faire écraser ou ne pas me faire sous-estimer ou surestimer et ne pas écraser les autres, mais aussi pour respecter l'autre quand même, pour rentrer un minimum dans les codes, histoire de me faire accepter si je veux réellement quelque chose, contrairement aux femmes où j'ai moins ça. J'ai encore digressé, j'ai exprimé une pensée assez large, mais finalement qui m'a permis de comprendre 2-3 trucs, d'où mes interactions avec les femmes professionnelles.
C'est vrai que si elle laisse ne serait-ce qu'une seule brèche, comment on rentre dedans, c'est aberrant. On continue parce qu'il me reste une page à lire. Je me suis immergé dans les études, j'avais YouTube. Ah voilà. J'avais un certain avantage sur mes camarades de classe. Ayant déjà manipulé les logiciels de montage pour chaîne YouTube, Charlène admirait ma détermination, tant pour mes études que pour mon projet YouTube, m'accompagnant même dans des nuits blanches pour finir mes rendus à temps pour l'école. Oh, madame est une femme. Vraiment, c'est admirable. Mademoiselle est une femme, donc bien joué, madame. Mon emploi du temps chargé m'a contraint à réduire le rythme des publications de mes vidéos YouTube, mais j'ai essayé de garder une certaine constance. Ce qui va payer, car YouTube est basé sur quoi? La constance, la répétabilité. Bien, c'est du long terme, comme il l'explique si bien. C'est pendant ma deuxième année de BTS en 2013 que tout a basculé pour ma chaîne YouTube. La monétisation n'était pas nouvelle, mais c'était à mon tour d'en profiter. Au début, les gains étaient minimes, mais le potentiel était là, palpable. J'ai investi plus de temps pour comprendre le fonctionnement de la plateforme et comment je pouvais en tirer parti. Ce monde de travail à domicile, de liberté financière me passionnait. Je savais que cela demanderait beaucoup de travail, mais j'étais prêt. Et encore une fois, rien ne s'est fait par magie. Si quelqu'un m'avait prédit que je finirais avec une Lamborghini dans mon garage, j'aurais ri. À l'époque, c'était inimaginable. J'étais tout simplement un gars qui faisait des tutos sur YouTube, des millions en banque, des supercars. C'était la même chose que viser la lune. Mais j'ai persévéré, exploré, trébuché. Parfois, la réussite n'est pas un long fleuve tranquille, mais une suite de hauts et de bas. L'important, c'est de toujours avancer. Bien, on passe sur le chapitre 3, l'aventure commence, et ça, je le garde pour demain. Appareil déconnecté. Et ben yes, je me suis assez éloigné, donc je ne sais pas si le son va être correct. 31 minutes 50, ça veut dire qu'il y a 40 secondes ou 30 de différence. Non, 31-43, ça fait ouais, bah, une minute. Allez, go, ciao. Ok, nice. Ce soir, je vais essayer de faire du montage, c'est-à-dire que comme les vidéos vont être au fur et à mesure de l'année de plus en plus longues, ce soir, ce sera la première journée où juste je prends les vidéos et je les mets à la suite. À part juste là, qui c'est en portrait, ça va faire tâche, mais t'inquiète, on est bien.